Madame, Monsieur, merci d'être avec nous ce soir sur l'écran numérique spécial Mois de la femme, journée de la femme également. Le 8 mars, bienvenue à tous. Madame, Messieurs, nous sommes ensemble pour ces 30 minutes de ce programme de la province du Lualaba qui est bien sûr censé sur l'actualité, mais pourquoi pas les grands événements. Une émission spéciale, pourquoi? Parce que nous sommes accompagnés de ces grands publics caractérisés par les femmes et les hommes de la province du Lualaba que je vous prie de vous acclamer. Bienvenue à tous. Ils sont beaux, elles sont belles, c'est leur journée. Madame, Messieurs, au menu ce soir, il y a de l'actualité de la province qui a caractérisé cette semaine, mais également des invités que vous allez voir. Il s'agit de Madame Olive, mais également Madame Eugénie, toutes deux œuvrent dans les sociales, mais pourquoi pas pour les progrès de la femme du Lualaba. Mais bien sûr, avant de commencer, le sommaire de ce magazine. Madame, Messieurs, heureux de vous savoir nombreux à ce magazine. Au menu ce soir, pour commencer, l'actualité dans la première partie avec Sandra Matungulu depuis les studios de Congo Live News, Kolwezi, mais également la deuxième partie consacrée au débat avec des invités sur le thème, mais également l'essentiel de leurs activités. Bienvenue à tous. Et bien sûr, nous vous remercions d'avoir vu ce sommaire, les grands points qui vont constituer ce magazine de la province du Lualaba. Mais sur place, nous rendons encore au studio pour rencontrer Sandra Matungulu qui va nous présenter bien sûr le sommaire depuis les studios. Bonsoir Sandra. Bonsoir Jean, bonsoir à tous les téléspectateurs. Avec vous, l'actualité de la semaine et on se retrouve dans 15 minutes. Voici le sommaire de l'actualité du jour. 8 mars, journée internationale de la femme. Cette journée a été célébrée avec faste au Lualaba. C'était en présence du vice-gouverneur de province, Fifi Masuka Saini. Désormais, les femmes et les enfants ne seront plus dans des carrières d'exploitation artisanale. C'est les buts que poursuit l'ONG Pacte et l'entreprise Wayo Sedem. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue à tous. 8 mars, journée internationale de la femme. Cette journée a été célébrée avec faste ici au Lualaba. Il faut dire que c'est le commissariat provincial en charge de la femme, famille et enfants qui a organisé ce défilé en présence du vice-gouverneur de province, Fifi Masuka Saini. Les femmes lualabaises ont répondu massivement à ce grand rendez-vous. Devant le vice-gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saini, entouré du vice-président de l'Assemblée provinciale et le commissaire général en charge du genre et famille, les députés et ministres provinciaux, les institutions étatiques et para-étatiques, toutes les forces vives féminines de cette province ont défilé selon le programme du protocole d'État. Le banc a été ouvert par l'état-major de la police et FRDC après avoir rendu les honneurs au vice-gouverneur, suivi de toutes les troupes sous l'animation de la fanfare Yambeshi. L'Assemblée provinciale, le gouvernorat du Lualaba, les ministères, les cours et tribunaux, la mairie de Kolwezi, l'enseignement primaire, secondaire, supérieur et universitaire, les forces vives de la province, la société civile et les partis politiques installés au Lualaba. Enfin, l'assistance a suivi différents mots de circonstances. Tour à tour, le maire de la ville de Kolwezi, suivi du commissaire général en charge du genre et famille, pourchuté par le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini qui a rendu hommage au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour la paix instaurée en RDC, mais aussi pour son combat pour la parité 50-50 à l'horizon 2030 avant de déclarer ouvertes les activités du mois de la femme au Lualaba. Autonomiser la femme, c'est développer tout un pays. Dans la suite logique de ces questionnements, devrions-nous penser à l'après-nous, sans compter sur la femme du Lualaba? La diversification de l'économie ne saurait avoir le jour sans l'implication de la femme, source de vie et porteuse d'espoir. Tous nos vœux et revendications ne peuvent avoir droit de citer que dans la mesure où les climats de paix et d'équité instaurés par les chefs de l'État. J'ai cité son Excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, à qui nous rendons un vibrant hommage pour l'essence du devoir et du sacrifice pour la promotion des droits de la femme
par la nomination d'une conseillère spéciale en matière de violation sexuelle. Une journée du 8 mars qui restera marquée dans les annales de l'histoire de la province du Lualaba. La société Wayo Sedem et l'ONG Pacte ont rencontré le vice-gouverneur de province Fifi Masuka Saini. Au menu de leur entretien, lutter contre la présence des femmes et des enfants dans des carrières d'exploitation artisanale. La carrière choisie ici est celle de Kasulu. C'est dans le cadre d'appuyer l'opération de lutte contre la présence de femmes et enfants dans les mines, ici au Lualaba, province que dirige le gouverneur Richard Muyej Manguesmos, que l'entreprise Wayo Sedem et l'ONG Pacte ont rencontré le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini à son cabinet de travail. Leur échange a été centré sur la problématique de répondre aux besoins des enfants se retrouvant dans des carrières d'exploitation artisanale, à l'exemple de celle de Kasulu, par l'entremise du gouvernement provincial du Lualaba. Après la réunion, le vice-gouverneur, accompagné d'une délégation, a effectué une descente dans une école de la place, le complexe scolaire SIFA, entièrement construite sous l'initiative du gouvernement provincial, un modèle type de construction qui devra aussi voir jour sous financement de ses partenaires afin d'assurer une instruction à ses enfants qui se retrouvent dans la carrière de Kasulu et une intégration sociale de femmes. On était en train de vouloir échanger avec l'autorité et notamment pour pouvoir nous rassurer qu'ensemble, gouvernement, Wayo CDM et Pacte, nous sommes en train d'aller ensemble pour pouvoir donner une réponse plus intégrée, consistante notamment au phénomène du travail des enfants. En tant que l'entreprise CDM et Wayo, la problématique du travail des enfants et d'un problème compliqué, complexe. Nous avons constaté que seule l'entreprise ne peut pas résoudre ce problème. Je pense que nous avons tenu une réunion très succès. Aussi, le gouvernement a montré de leurs attitudes pour résoudre ce problème, surtout aider l'entreprise de faire le développement de la population congolaise. Ce tour de chantier a facilité aux visiteurs aussi de voir les sérieux avec lequel les autorités de la province du Lualaba gèrent cette dernière, cela suivant la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Et le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini tient beaucoup à l'apport de ses partenaires. Dans les buts d'accompagner la vision du Raïs Joseph Kabila Kabange et celle du gouverneur Richard Muyej Manguesmos, le vice-gouverneur de province Fifi Masuka Saini a remis les clés du matériel roulant au ministre provincial de la Santé destiné à quelques zones de santé de la province en vue de renforcer les conditions de soins au Lualaba. Le vice-gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a remis les clés d'un lot des matériels roulants au ministre provincial de la Santé, destiné aux 12 zones de santé sur 14 que compte la province du Lualaba, constituée de 2 jeeps et 17 motos, en appui de l'organisme Soins de santé en milieu rural, sans rue. Un geste salué par le chef de division provinciale de la santé, qui a rassuré aux partenaires le bon usage de ces équipements. Pour les sans rue, c'est dans le cadre d'appui des actions de santé à la province du Lualaba que l'ONG a procédé à cette remise. Le numéro 2 de la province a, au nom du gouverneur Richard Muyej Manguesmos, rendu hommage au chef de l'État et artisan de la paix, Joseph Kabila Kabange, bien avant de remercier les différents partenaires qui s'investissent dans l'amélioration des conditions de santé de la population du Lualaba. La calmie dont nous réjouissons tous à l'heure actuelle et les résultats des efforts inlassables fournis par les vaillants, les visionnaires et garants de la paix de la République en République démocratique du Congo, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, à qui je rends un vibrant hommage. Cet appui permettra une fois de plus à contribuer à l'atteinte de notre grand objectif, celui d'améliorer la santé de la population congolaise en général et celle de la province du Lualaba en particulier.
Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des ministres provinciaux ainsi que d'autres autorités de la province. Colonel Adolphe Benanga, inspecteur provincial adjoint de la PNC Lualaba, a tenu une parade le lundi 6 mars 2017 à l'inspection de la PNC Lualaba. Il rappelle les policiers à l'ordre en observant le respect envers les autorités. Il les félicite par ailleurs pour le travail abattu. À travers toute la province, Batoyaluboudi, Bazako Benga, Funguru, mais Bazako Benga, sauf Kapangana, Sando, Ande, Tokotaki, na communication, Dilolo, Kassaji, la situation sécuritaire de la province est calme. Mais moi, Mikoloyo, augmentation et accident de circulation. Accident est mingi. Maintenant, lobby pesa, accident est succédé. Alors, accident de circulation est mingi. Donc, il y a une stratégie pour éviter l'accident. Voici l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous tous. La suite, c'est avec vous, Jean Katunga. Et bien sûr, vous avez regardé et suivi l'actualité de la province du Lualaba cette semaine. Et nous voici à notre rubrique invité. Déjà, nous acclamons avec vous pour commencer notre premier invité. Il s'agit de Madame Olive. Madame Olive qui est avec nous, qui œuvre dans des ONG. On pourra la découvrir sur place avec nous. Notre deuxième invité, il s'agit de Maman Eugénie. Maman Eugénie que nous appelons également pour pouvoir venir être avec nous à cette table afin de partager des grands points avec elle qui concernent l'encadrement des jeunes femmes, mais également dans différents domaines. Elle va nous en dire plus tout à l'heure. Maman Eugénie, bonsoir. Bonsoir Madame Olive. Allez, on prend place. Immense de vous avoir bien sûr ce soir sur notre plateau de digital à partir de la province du Lualaba bien sûr. Spécial mois de la femme, spéciale journée de la femme. Aujourd'hui Kolwezi a vibré, il y avait le défilé organisé par la province du Lualaba. On ne va pas aller là. Pour vous, quel sens vous donnez à cette journée, Madame Olive? Merci beaucoup pour la parole. Nous sommes très heureuses de répondre à votre invitation, justement pour parler de la femme. Ok. Ce que nous faisons en tant que structure, en tant qu'organisation, nous sommes dans le renforcement des capacités entrepreneuriales de femmes pour relever leur économie et justement l'économie locale. Alors, en passant, nous les faisons en passant par l'alphabétisation. Comme le thème international de la NOS, l'autonomisation économique de la femme dans le travail. Alors, vous allez comprendre avec moi que l'alphabétisation, c'est un processus. Justement, Madame Eugénie Ndala va nous parler sur l'alphabétisation comme c'est un processus et nous allons comprendre de quoi il s'agit. Alors, Maman Eugénie, une fois de plus, bonsoir. On est avec vous sur ce plateau spécial Mois de la femme dans la province du Lualaba. Pouvez-nous parler de la parité? S'il est question, parce que quand on voit Mois de la femme, on se dit, on parle des thèmes de la parité. Selon vous, vous encadrez des jeunes femmes et vous permettez à ce qu'elles puissent être intégrées dans la communauté. Quel sens donnez-vous à cette journée? Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Disons, quand on parle de la parité, justement, c'est une chance qu'on voudrait donner aussi aux jeunes filles pour qu'elles puissent s'intégrer dans la société de la même manière que son congénère garçon. Pour qu'il n'y ait pas d'injustice entre la jeune fille et le jeune garçon. Alors, vous avez fait quoi jusqu'alors pour permettre cette intégration-là au Lualaba? Quel exemple allez-vous nous donner?
Bon, si je prends d'abord le premier volet, je suis dans l'éducation. Et dans l'éducation, nous encadrons les jeunes filles, les petits enfants à l'école primaire. C'est justement à ce stade-là que nous leur donnons la valeur des études pour leur avenir. C'est pour qu'elles puissent avoir un bagage qui va leur permettre à mieux s'intégrer dans la société plus tard. Comme toutes les filles n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école, bon, avec le système qui est mis en place, oui, le FAP, il y a de ces jeunes filles qui ont abandonné. Bon, maintenant, nous devons les récupérer. Et nous les récupérons dans l'alphabétisation pour qu'elles puissent aussi avoir cette même chance-là d'avoir un bagage, un minimum de connaissances pouvant leur permettre de mieux s'intégrer dans la société. S'intégrer dans la société, on a été voir bien sûr les activités de Madame Olive. On vous a rencontré sur le terrain. Vous encadrez les femmes qui se retrouvent du côté des Moussompo, les femmes qui sont presque, si je peux le dire, démunies, permettez le terme, et qui n'ont pas une très grande base, bien sûr. Grâce à vous, elles parviennent même à nouer les deux bouts du mois, mais il y en a d'autres qui ont même stabilisé leur foyer. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ces documents avant de le suivre avec les téléspectateurs? Merci beaucoup pour la parole. Justement, nous sommes en train de former les femmes dans les filières porteuses. Quand on parle des filières porteuses, nous voyons les filières qui peuvent apporter quelque chose à la femme. Nous sommes dans l'élevage de poussins, nous sommes dans la culture maraîchère, mais à première vue, nous avons commencé avec l'élevage de poussins et nous élevons le niveau de la femme. Nous sommes en train de la conscientiser, de l'amener à ce qu'elle soit capable d'aider son mari pour le bien-être de ses enfants. Et cela est possible? Oui, c'est possible parce que nous avons constaté... D'ici l'horizon 2050, tel que dit. Oui, oui, justement, c'est possible d'ici l'horizon 2050. Alors, nous allons avec vous, chers téléspectateurs, regarder, suivre en image ce que Madame Olive est en train de réaliser. Regardez.